Et si la douleur, au fond, c'était pas juste un problème mécanique? Et si notre corps nous parlait dans un langage secret, un langage basé sur l'énergie? C'est justement ce qu'on va explorer ensemble, une vision assez fascinante où finalement, l'anatomie et l'énergie nous font qu'un. Cette image de l'arbre, elle est vraiment centrale. C'est la clé pour tout comprendre. Elle nous pousse à voir notre colonne vertébrale différemment. Pas juste comme un empilement d'os, non, mais plutôt comme ce tronc bien vivant qui soutient absolument toute notre existence en alliant la force et la souplesse. Alors, allons-y, plongeons un peu dans la structure de ce pilier. Et pour que ce soit vraiment limpide pour tout le monde, on va commencer avec une analogie toute simple avant de se lancer dans le jargon un peu plus technique. Franchement, j'adore cette image. Elle a le mérite de rendre l'anatomie d'une vertèbre hyper simple, hyper visuelle. On a le mur porteur qui gère le poids, le toit qui protège ce qui est précieux, la moelle épinière, et puis les balcons, c'est là que les muscles viennent s'accrocher pour créer le mouvement. C'est simple et c'est brillant. Bon, maintenant, mettons les bons mots dessus. Ce qu'on appelait le mur porteur, c'est le corps vertébral. Le toit protecteur, c'est l'arc postérieur. Et les balcons, ces fameux balcons, ce sont les apophyses qui servent de levier pour le mouvement. On voit vraiment bien comment la métaphore et la réalité s'emboîtent parfaitement. Et entre chaque maison, qu'est-ce qu'on a? L'amortisseur bien sûr, le disque intervertébral. Et là, l'image du beignet, elle est juste parfaite. Imaginez, un centre tout mou ou gélatineux qui absorbe les chocs et tout autour, une patte plus ferme qui tient le tout en place. C'est vraiment cet équilibre-là qui nous protège tous les jours. Ok, maintenant qu'on a posé les briques de base, on va passer à un concept qui change vraiment tout. C'est une idée qui est au cœur de cette approche énergétique et elle est simple, toutes les articulations ne se ressemblent pas, elles n'ont pas le même rôle. Et cette simple question, en fait, elle nous fait basculer. On quitte l'anatomie pure pour entrer dans une perspective énergétique. D'un coup, on ne parle plus seulement de la forme des choses, mais de leur fonction. Et surtout, de flux. Voilà l'idée centrale. D'un côté, on a ce qu'on appelle les articulations solides. Pensez aux genoux, par exemple. Ce sont un peu nos engrenages, faits pour transmettre la force, pour assurer la stabilité. Et de l'autre côté, on a les articulations adaptables. Là, on peut penser à la sacro-iliaque. Elles, ce sont nos amortisseurs. Leur boulot, c'est d'absorber la pression et de nous donner de la souplesse. Alors, qu'est-ce qui fait tourner tout ça? Qu'est-ce qui anime ce système? Eh bien, c'est un flux d'énergie. Un flux constant qui a la forme d'une lemniscate, vous savez, le symbole de l'infini. Ce n'est pas une simple ligne droite, non. C'est un échange constant, perpétuel. C'est en quelque sorte la signature même de la vie en mouvement. Et là où ça devient vraiment fascinant, c'est que ce flux, ce fameux 8, il ne se comporte pas du tout de la même manière partout. Dans une articulation solide, il va agir comme une sorte de manchon, de gaine, pour donner de la structure, de la stabilité. Mais dans une articulation adaptable, ce même flux se transforme. Il devient une espèce de danse adaptative qui va permettre d'absorber et de rediriger toutes les forces tout en douceur. Allez, voyons maintenant comment ce principe, cette dualité, construit une architecture qui est super cohérente dans tout le corps. Parce que non, ce n'est pas du tout un hasard, c'est un véritable système. Et pour ça, l'image du pont suspendu, elle est juste parfaite. Elle nous fait réaliser que notre corps, c'est un petit chef-d'œuvre d'ingénierie. Il alterne de manière hyper intelligente des zones solides, les piliers, et des zones souples, les câbles. Le but, être à la fois fort et super résilient. Et ce modèle, on le retrouve de façon hyper claire dans nos membres. Regardez bien, tout part d'une base adaptable, le pied ou la main, pour être en contact avec le monde. Ensuite, on a un pivot solide, le genou ou le coude, pour la force pure. Et enfin, ça se termine par une racine, elle aussi adaptable, la hanche ou l'épaule, qui connecte tout ça au tronc avec un maximum de souplesse. Et même la colonne vertébrale, qu'on imagine si solide, eh bien elle a ses propres charnières adaptables, placées à des endroits super stratégiques. On peut voir ces zones un peu comme des fusibles. Leur rôle, c'est de distribuer les contraintes, de répartir l'énergie pour protéger tout le reste du système. Donc, on arrive au point crucial. Si le corps a vraiment cette architecture énergétique si subtile, comment est-ce qu'on peut interagir avec? Comment on peut l'influencer? La réponse, elle se trouve dans une approche bien particulière, le micromassage. Alors là, on oublie tout de suite les manipulations en force. On parle ici d'une méthode de communication, d'un véritable dialogue avec le corps qui passe par un toucher hyper fin, hyper respectueux. Mais attention, ce n'est pas juste toucher, c'est une vraie compétence. Ça demande une intention très claire, une écoute super profonde, les mains deviennent de véritables capteurs, ça demande aussi une précision quasi chirurgicale et une continuité dans le geste, quelque chose de fluide qui va rassurer et unifier. On parle parfois d'un toucher papillon. L'idée, elle peut paraître un peu contre-intuitive au début, mais c'est fou. C'est justement en réduisant la pression que la perception, elle, augmente. En gros, moins en force, plus on sent de choses. Et surtout, plus le corps se met à répondre.
Bon alors voyons maintenant comment toutes ces pièces du puzzle s'assemblent, parce que ça nous amène à un changement de perspective assez radical, pas seulement sur la thérapie en soi, mais sur notre rapport global à la santé. Et c'est là que tout bascule. On ne pense plus en termes de réparer une machine en panne. Pas du tout. On pense en termes de réharmoniser un flux. Le but, ce n'est plus d'agir sur le corps, de lui imposer quelque chose, mais de dialoguer avec lui, pour qu'il retrouve, par lui-même, son propre équilibre. Du coup, l'impact va bien au-delà de la petite douleur locale. Ce qu'on cherche à faire, c'est de restaurer l'équilibre global du corps, c'est-à-dire son alignement, ses axes, mais aussi la bonne circulation de son énergie vitale et, par ricochet, la vitalité de tous les tissus et de tous les organes qui y sont connectés. Finalement, c'est la question qui résume toute cette approche. Elle nous invite à voir le corps différemment, non plus comme un objet passif qu'il faut corriger, mais comme un partenaire intelligent avec qui on peut et on doit dialoguer. Et on va terminer sur cette pensée. Au-delà de toute l'anatomie, au-delà des flux d'énergie, il y a une intelligence fondamentale qui est à l'œuvre dans tout ce qui est vivant. Et peut-être que la véritable clé de la santé, au fond, c'est simplement ça. Apprendre à écouter cette intelligence et à dialoguer avec elle.